Salut! La petite vidéo d'aujourd'hui, bien, pour Robert, qui reste juste à l'extérieur de Québec. Et puis, elle est pour Robert, pas parce qu'il m'a posé une question, mais parce qu'il me taquinait l'autre jour à propos du fait que mes petites vides sont rendues pas mal longues. Mais Robert, la petite vide d'aujourd'hui, je vais essayer de garder ça court pour que ça soit réellement une petite vide. Et la petite vide d'aujourd'hui, ben, elle va porter sur les clés et les chemins de clés. Plus spécifiquement, on va regarder des clés carrées et rectangulaires. Ben, vraiment carrées. Puisque nos clés rectangulaires ben, sont réservées surtout pour des arbres de gros diamètre. Une clé rectangulaire, c'est surtout pour des arbres de 6 pouces et demi en montant. Puis puisque je fais ces vidéos pour des machinistes novices qui travaillent souvent dans des ateliers maison, ben, je pense pas que ça va arriver trop souvent qu'on ait à faire des chemins de clés sur des arbres de cette taille-là. Fait que ça va être surtout des clés carrées et on va tirer tous nos chiffres de notre Machinery's Handbook. Ça va être des clés impériaux. La même logique s'applique en métrique, mais je préfère ici en Amérique du Nord utiliser l'impérial. On va être dans la section Inch Keys and Key Seats, puis on va utiliser les tableaux 1 à 4. Fait que, allons voir notre tableau blanc pour voir quels sont les chiffres qu'on a besoin et puis qu'est-ce que ces chiffres-là nous disent. Bon, on a ici au tableau à peu près tout ce qu'on a besoin pour faire le travail. Et tout commence avec le diamètre de l'arbre que j'ai à travailler avec. Dans mon exemple ici, j'ai choisi un arbre d'1,5 pouce de diamètre, donc 1,5 pouce nominal. Ça veut dire que je commence d'après ça. Et le tableau numéro 1 de mon Machinery's Handbook m'indique que pour un arbre d'un diamètre d'1,5 pouce, j'ai besoin d'une clé carrée d'1/8 de pouce. Donc mon tableau 1 me donne ça. J'ai le choix entre une clé carrée et une clé rectangulaire, mais comme j'ai déjà mentionné, les clés rectangulaires là, sont réellement réservées à des arbres de gros diamètre, 6 pouces et demi en montant, ce qui est suggéré. Là, mon demi-pouce de diamètre ici, c'est bon pour la plupart des petits moteurs électriques et c'est définitivement pas un gros diamètre. Fait qu'une clé carrée d'1/8 de pouce, tableau 1 m'indique ça. Si je veux voir maintenant mon tableau 2 pour avoir une idée de mes profondeurs de rainure sur l'arbre et dans la douille ou la poulie ou quoi que ce soit qui a besoin d'avoir ma rainure intérieure, bien, je découvre dans le tableau 2 une dimension S de 430 millièmes de pouce, là je fais ça en impérial, et une dimension T d'une dimension de 560 millièmes de pouce. Pourquoi comme ça? Je veux savoir la profondeur de la rainure, donc pourquoi me donner une dimension qui part du bas de l'arbre jusqu'au fond de la rainure? Bien, ça a à faire avec la facilité de mesure. C'est très facile de mesurer ça de cette façon-là, parce que ça évite tout le problème de la hauteur de la corde. Qu'on voit ici, j'ai juste fait une rapide représentation de la hauteur C. Bon, mais la corde qui sous-tend l'arc, elle a une dimension. Et si je veux mesurer du haut là, il va falloir que je me rappelle quelle était la hauteur de cette corde-là pour pouvoir compenser, parce que je vais inévitablement mesurer des deux coins en descendant. Et ça me cause problème, cette hauteur-là. Pas parce que c'est difficile à calculer, c'est très faisable, mais c'est juste que ce serait plus facile de ne pas être obligé. Puis, en le faisant de cette façon-là, mon tableau 2 me donne une hauteur précise à respecter sans être obligé de vraiment penser à cette hauteur de corde-là. Donc, S à 430 millièmes de pouce et T à 560. Le T est facile à mesurer avec la portion mesure intérieure d'un pied à coulisse ou avec un micromètre intérieur ou un micromètre à bâton ou quoi que ce soit. C'est facile de mesurer quelque chose du genre. Et le S, bien encore avec un pied à coulisse, c'est facile à faire. Par contre, il est possible que le S, dans l'exemple S, que la rainure ne vienne pas jusqu'au bout de l'arbre. Tandis que pour lui, la rainure va toujours venir jusqu'au bout de la poulie. Mais si c'est le cas, il va falloir que j'insère dans mes rainures une tige
qui a le diamètre nominal de la largeur de la rainure que je veux produire. Ici, c'est une rainure 1,8, donc j'insérerai probablement un goujon d'1/8 de pouce dans la tige. Ça serait juste légèrement lousse. Et ensuite, je pourrais mesurer du dessus du goujon jusqu'au dessus de la pièce. Et ce que je serais en train de chercher, ça serait S plus le diamètre du goujon que j'ai installé. Et encore là, j'aurais une mesure facile à faire, facile à effectuer et précise. Donc, réellement, une bonne façon de faire. Et puisque mon handbook me le donne, utilisons le tableau 2 pour simplifier notre vie. Là, ça ne me dit pas, par contre, la largeur, parce que j'ai des tolérances ici. J'ai des largeurs de rainure à respecter, puis j'ai des largeurs des hauteurs de clé à respecter également. Mais les tableaux 3 et 4, c'est ça que ça me donne. Le tableau 3 me donne réellement mes limites, mes dimensions limites pour du matériel de clé. Donc, si j'achète des tiges carrées pour produire des clés ou que je peux couper, bien, il va falloir qu'ils respectent une certaine norme et le tableau 3 va me donner ça. Je ne l'ai pas indiqué sur le tableau blanc ici. Mais par contre, mes jeux, la quantité de lousse qu'il va avoir, parce qu'ils ne seront jamais complètement serrés, en largeur et en hauteur, plus ou moins, mais ça, c'est mon tableau 4 qui va m'indiquer ça. Puis on va aller voir ça dans quelques minutes. Mais avant ça, je voulais juste mentionner, vous allez découvrir qu'il y a vraiment deux classes d'assemblage pour des rainures à clavette et des clavettes carrées. Et il y a la classe 1 et il y a la classe 2. C'est les mêmes normes, c'est juste que la classe 2, elle est plus serrée, elle est plus précise, il y a moins de jeux. Donc lorsqu'on a des assemblages précis à effectuer, bien souvent c'est la classe 2. Mais pour la vaste majorité des applications, c'est la classe 1 qu'on utilise. Il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux, mais c'est quand même important de respecter ce qu'il y aurait sur un dessin. Classe 1, probablement bon en masse. Bon, allons voir dans notre Machinery Handbook qu'est-ce qu'on a à dire à propos de ces chiffres-là, puis voir un petit peu à quoi ressemblent ces tableaux-là. Donc, mon tableau 1 m'indique la largeur de clavette à utiliser avec l'arbre choisi. J'ai choisi un arbre d'1,5 pouce, donc 1,5 pouce se situe entre 7/16e et 9/16e. Je vais donc utiliser une clé d'1/8 de pouce de large, et puisque j'ai choisi d'utiliser une clé carrée, elle sera 1/8 de haut. On peut ensuite aller voir notre tableau 2, qui va nous donner nos valeurs S et T, qui vont être les valeurs requises pour pouvoir contrôler la profondeur de mes rainures. Bon, ben, ma valeur S pour une clé carrée sur l'arbre va être de 430 millièmes de pouce. Et ma valeur T pour contrôler la profondeur de la rainure dans le trou va être de 560 millièmes de pouce. Le tableau 3 nous donne les dimensions normalisées pour les clavettes. Et finalement, notre tableau 4 qui nous indique le jeu qu'il va y avoir entre la clavette et la rainure. On voit ici que sur la largeur, on peut avoir entre 0 et 4 millièmes de pouce de jeu, tandis que sur la hauteur, on a entre 5 et 32 millièmes de pouce de jeu, pour évidemment une clé 1/8 de pouce sur un arbre de 1,5 pouce de diamètre. Il est important de noter pour ceux qui font des vérifications que les dégagements de 5 millièmes et 32 millièmes pour l'assemblage vertical est le résultat d'avoir ajouté et enlevé les dégagements indiqués dans le tableau sur les valeurs S et T du tableau 2. Là, il y a beaucoup de vidéos sur l'Internet à propos de comment produire des rainures à clavette sur des fraiseuses ou sur des tours. Ce qu'on voit un peu moins souvent, c'est la bonne vieille technique à l'aide d'une presse manuelle et par brochage de produire des rainures à l'intérieur d'un trou pour des chemins de clé, donc des clavettes. Et c'est quelque chose qu'on voit moins souvent, fait que regardons donc une opération de brochage d'une rainure d'1,5 pouce pour un chemin de clé, donc une clé ou une clavette d'1/8, dans un trou d'1,5 pouce. Allons voir ça. Donc, on a ici un ensemble de broches. Donc, regardons ce qu'on a. Si je regarde dans le couvert, j'ai disposé deux broches. Une broche de 1/8 de pouce et une broche d'un quart de pouce. Ainsi que leur cale de deuxième passe, puisqu'on va couper chaque rainure en deux passes.
J'ai également disposé un engrenage qui n'a pas encore été rainuré. Donc, c'est la pièce qu'on va travailler dessus. Et juste à l'arrière de ça, ben, j'ai la douille guide pour la broche de 1/8 de pouce. Cette douille-là va guider la broche pour qu'elle reste bien droite et en ligne à l'heure du brochage. Si je regarde vers la gauche, j'ai un bloc de soutien qui va positionner, tenir mon engrenage en place, soulever de la base de la presse pendant que je coupe. Cet outil-là de soutien n'est pas absolument nécessaire, mais puisqu'à l'école, on coupait plusieurs de ces engrenages-là à chaque année, ben, j'ai cru bon de fabriquer cet outil spécialisé. Là, si on reprend un peu de recul, on peut voir l'ensemble au complet. Le brochage est une opération qui est facile à pratiquer. Et si vous avez plusieurs rainures à clavette à produire dans votre atelier maison, ben un ensemble comme ça, ce serait probablement une bonne chose à avoir. On commence par installer le bloc d'espacement sur la presse, ensuite la pièce à rainurer, ensuite la douille guide et finalement la broche elle-même, qu'on force à travers la pièce en poussant de façon très rectiligne, très droit sur la broche. Là, il est important de pousser bien droit ici. On veut que la broche maintienne sa ligne. On pousse complètement jusqu'au bas et on sort la broche par le dessous. À ce stade-ci, on relève la presse, on nettoie sommairement la broche, on installe la cale de deuxième passe dans la douille guide et on repositionne la broche après avoir installé ou appliqué quelques gouttes d'huile de coupe de haute pression. L'huile de taraudage fonctionne bien dans ce cas-ci. Bon, il faut fignoler un peu avec des fois, mais on réinstalle la broche dans la douille guide avec la cale de deuxième passe et on repasse une deuxième fois. Faites attention à vos doigts. La broche coupe lentement, mais elle peut réellement enlever un bon morceau de votre pouce si vous tenez mal la pièce pendant que vous forcez la broche à travers. Faites attention. Encore une fois, ici, on passe complètement à travers la pièce. On remonte la broche de la presse à son maximum. On retire la broche par le bas. Vous pouvez voir ici qu'on a des beaux copeaux bien formés. C'est toujours beau à voir. Et on peut retirer et nettoyer. Faites attention aux cales d'épaisseur. Ils sont faciles à perdre. Donc, attention comment vous les entreposez. Et voilà, notre rainure est produite complètement à travers la pièce. C'est réellement aussi simple que ça. Ben voilà, des clés carrées. Là, c'est important de respecter ces chiffres-là. Parce qu'il faut savoir que si on a trop de jeu entre une clé et ses rainures, ben, ce jeu-là va se transmettre par des coups. Quand on active la rotation ou lorsqu'on arrête un arbre de tourner. À chaque fois qu'on part et arrête, ben, ça va donner un petit coup entre la clé et l'arbre et l'épaulement. Donc ça va éventuellement user et endommager cet assemblage-là. À l'inverse, si on a un assemblage trop serré, ben c'est contre-productif. Parce que si on utilise une clé, c'est parce qu'on veut un entraînement positif, mais on veut pouvoir le désassembler facilement. C'est pour ça que les clés existent. Salut! Ça fait une couple de journées depuis que j'ai filmé des séquences pour cette vidéo, mais je reviens pour enchérir, parce que je suis pas sûr que j'ai été assez clair avec la hauteur de la corde et tout ça. Fait que regardons ça de nouveau. Là, la dimension S, c'est important de mesurer du bas de l'arbre jusqu'au fond de la rainure. Et ça, c'est important parce qu'on a un problème d'épaisseur de la corde ou de hauteur de la corde. Pourquoi? Normalement, ce qu'on ferait quand on coupe ça, c'est qu'on viendrait toucher avec la fraise le dessus de l'arbre, on s'enlèverait, on descendrait la profondeur voulue et on couperait. Mais on s'ampute en faisant ça de la possibilité de remesurer facilement parce qu'on vient d'enlever notre surface de référence. En le faisant à l'envers, du dessous au fond, mais je garde ma surface de référence puis c'est facile à remesurer. Mais il y a plus que ça. Il y a le fait que je veux que la clé s'engage dans l'arbre par la moitié de sa hauteur.
Et si je veux ça, il faut réellement que je mesure du coin en descendant. Fait que lorsque je coupe par la hauteur du dessus vers le bas, bien, il faudrait que je tienne en compte la hauteur de la corde plus la moitié de la clé. Mais c'est pas tout. Il faut ajouter le jeu. Parce que le lousse sur la hauteur, bien, elle nous est donnée par une addition de fond ici. Je vais aller un petit peu plus profond. Je veux que mon jeu soit dans l'arbre. Pourquoi? Parce que la force centrifuge pousse la clé dans l'épaulement de la pièce femelle, naturellement. Et puisque je veux engager bien dans l'arbre, puisque c'est l'arbre qui s'engage avec le moins de force, hein, ici, lorsque la clé est engagée, le cisaillement se fait vers l'extérieur, tandis que le cisaillement ici se fait vers l'intérieur de la pièce. Là, souvent, vous allez dire, ah, les pièces femelles durent moins longtemps que les arbres. C'est peut-être vrai, mais ça, c'est plus dû au fait qu'on choisit souvent des matières très molles pour faire nos poulies et nos autres choses qui ont la rainure femelle dedans. Tandis que les arbres sont souvent en acier durci. C'est pour ça qu'ils durent, c'est pas parce qu'ils sont plus forts. Là, ici, je veux un bon engagement. Fait qu'il faut que j'inclue la hauteur de la corde, plus la profondeur, plus le dégagement voulu. Ça, c'est bien beau, mais si je prends ma dimension S, ils l'ont déjà tout inclus dans cette dimension-là. Fait que j'ai rien d'autre à calculer. C'est ça qui est vraiment beau, et c'est pour ça que c'est une très bonne chose d'utiliser cette technique-ci pour mesurer et contrôler mes profondeurs de rainure à clavette. Une autre chose qui est bon à dire, c'est que lors de l'assemblage, on a souvent la difficulté à assembler les différentes composantes lorsqu'on a des clés, des rainures à clavette ou des clavettes, des rainures à clavette. Et c'est souvent dû à quelque chose d'aussi bête que des bavures sur les coins des clavettes. Donc, ébarber et produire un tout petit rayon sur les coins des clavettes avant l'assemblage. Ça simplifie beaucoup de choses, puis ça peut éviter beaucoup de maux de tête. Là, si vous avez survécu jusqu'à date, ben, c'est que vous comprenez les différents tableaux dans le Machinery Handbook pour les clés carrées et ultimement rectangulaires. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres types de clés. Il y a les clés Woodruff qui ont une forme en demi-lune et des clés qui sont coniques également. Donc, différents types de clés, mais les tableaux fonctionnent à peu près de la même façon. Donc, si vous comprenez le carré ou le rectangulaire, vous allez pouvoir fonctionner avec les autres. Par contre, les clés Woodruff sont réellement des clés de position. Autrement dit, puisqu'ils sont en demi-lune sur leur fond et que leur rainure est coupée en demi-lune, bien, une fois qu'ils sont placés à un endroit sur un arbre, ils restent à cet endroit-là. Donc, c'est très bien pour ça et c'est surtout utilisé dans ces cas-là. Par contre, pour l'atelier maison, des clés carrées, c'est généralement ce qu'on utilise parce que l'outillage est moins spécialisé. Là, les clés Woodruff, évidemment, ont besoin de couteaux spécialisés pour être produites. Ceci étant dit, les clés carrées, c'est surtout ce qu'on va utiliser en atelier maison. Bien, Robert, j'espère que cette petite vitre-là était assez vite pour toi. Mais c'est vraiment le fun de savoir que tu regardes mes vidéos. Et à tout le monde, bien, bon usinage! Now, there's many videos out there about cutting grooves for keyways. Blue Jay's getting excited again. Do you think he's going to calm down? Obviously not.